Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Essence du Maghreb. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous montrer la recette du poisson au four avec des légumes et bien entendu des épices marocaines que je vends bien entendu dans ma boutique en ligne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors pour cela, il vous faudra donc un poisson. Donc moi j'ai pris du saumon, un saumon de 2 kg. Il vous faudra 3 carottes, 2 poivrons, 3 pommes de terre, 2 oignons émincés, le jus d'un citron, un citron confit, 2 tomates, une grosse gousse d'ail, de l'huile d'olive, des pistils de safran. Si vous en avez, sinon c'est optionnel, sinon vous en mettez pas. Un bouillon cube, donc saveur poisson, pardon. On épice bien entendu du sel, du poivre, non ça c'est pas le poivre, pardon, si c'est du poivre, du cumin, hop, là, du curcuma, qu'est-ce que j'ai pris là, c'est du paprika et du gingembre. En fait, comme vous pouvez voir, je ne suis pas dans mon lieu habituel, en fait je suis au Maroc. Et je suis dans la cuisine de ma belle maman. Donc aujourd'hui c'est moi qui cuisine, c'est pour ça que j'en ai profité en même temps pour faire une petite vidéo. Donc je vais préparer tout ça et on se retrouve juste après. À tout de suite. Donc voilà, j'ai coupé mes légumes. Donc hop, vous pouvez voir le poivron, les carottes, donc les pommes de terre. Donc voilà, je les ai coupées, je les ai lavées à nouveau. Et donc là on va s'occuper en fait de ce qu'on appelle la charmoula. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous préciser qu'il fallait aussi 2 cuillères à soupe de persil. Donc pour faire la charmoula. Donc là, on va commencer par ça. Donc je prends mes 2 cuillères de persil. Je vais travailler avec mes mains parce que j'aime bien travailler avec mes mains. Je vous montrerai par la suite. Je suis désolée, j'ai pris un trépied qui est beaucoup trop court. Donc, ok, j'ai essoré. Oups. Donc j'ai essoré la moitié de mon citron. Mon jus de citron. Donc, pardon, j'ai oublié juste d'enlever le noyau. Hop là, voilà. Donc là, je le mets sur mon persil. J'ai écrasé donc la tête là de grosse tête d'ail. Je sais pas comment on dit. Donc là, voilà, je vais tout mettre à l'intérieur. Donc là, j'ai pris le quart d'un citron confit. Donc ça, je l'utiliserai après. Ensuite, je vais prendre de l'huile d'olive. Donc, je vais mettre l'équivalent de 2 bonnes cuillères à soupe. 2 bonnes cuillères à soupe d'huile d'olive. Ensuite, donc, je vais prendre mes épices. Donc, mon paprika. Je vais mettre l'équivalent de 2. Si j'y arrive. Excusez-moi, je vous dis comme je suis pas chez moi, c'est un peu compliqué. 2 cuillères, entre 2 cuillères à 3 cuillères à café de paprika. Avec le poisson en fait, pour faire la charmoula, aime bien le goût du paprika, donc ça se marie très bien. Voilà, hop là, j'aurais dû faire ça dès le début. Ensuite, je vais rajouter une cuillère à café, une cuillère et demie, pardon, à café de sel. Je vais prendre donc du gingembre. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je vends sur ma boutique en ligne, donc essencedumaghreb.fr, je vends des épices naturelles du Maroc. Donc vous pourrez trouver toutes les épices qu'il vous faut pour faire une bonne cuisine marocaine, donc sur ma boutique en ligne. Donc là je vais prendre l'équivalent d'une cuillère à café de gingembre. Je
vais prendre un tout petit peu de curcuma. Voilà, hop. Vraiment un tout petit peu, hein, parce que l'équivalent, on va dire la moitié d'une cuillère à café. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Je vais prendre également du poivre. Le poivre, on y va doucement, bien entendu. Pareil, hop, toute petite tête, j'espère que vous voyez bien. Voilà, la tête de la cuillère, on va dire, une demi-cuillère à café de poivre. Et bien entendu, du cumin. Donc tout ça, en fait, c'est ce qu'on appelle une charmoula. Donc cette charmoula, on peut l'utiliser, c'est surtout pour le poisson. Mais on peut aussi l'utiliser pour faire comme une sorte de ratatouille. Cette ratatouille là, donc une ratatouille, ça va donner vraiment un goût, ça va donner un goût à nos légumes. Donc je vous disais, je vais prendre un peu de pistil de safran là. Donc je pense pouvoir en vendre bientôt, mais je vais essayer de négocier ici par rapport au prix, parce que comme vous savez, le pistil de safran est super cher. Donc voilà, j'ai pris l'équivalent de 1, 2, 3, 4, 5 pistils de safran. Je vais prendre mon bouillon cube, hop, là, de poisson, que je vais émietter. Voilà, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Excusez-moi, voilà. Donc voilà, ça c'est le mélange que ça doit donner. Je vais mélanger et je vous reprends juste après. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau pour pas que ce soit trop épais. Et puis je vous retrouve juste après. Voilà, donc là j'ai rajouté un petit peu d'eau. Donc voilà, ça fait une bonne marinade. Donc on appelle ça de la charmoula. Une bonne marinade. Donc je vais prendre mon poisson, je vais le badigeonner donc de cette charmoula. Je vais rajouter également donc mes légumes et je vous retrouve juste après. Merci, à tout à l'heure. Voilà, désolée, c'est pas très ragoûtant comme ça, mais vous allez voir, c'est excellent. Donc là, j'ai mis mon poisson à mariner. Je vais prendre mes légumes, je vais faire la même chose. Je vais tout disposer ensuite sur un plat à l'enfour et je vous montre en fait ce que ça donne par la suite. Donc voilà, j'ai pris une plaque, donc j'ai mis du papier sulfurisé pour pas que ça colle. J'ai laissé reposer, on va dire, un petit quart d'heure la marinade avec le poisson, avec les légumes, histoire que tout s'imprègne bien des saveurs, en fait, des épices. Et donc voilà, donc j'ai d'abord posé mon poisson et ensuite j'ai posé un peu à l'arrache, mais vraiment quelque chose d'assez harmonieux quand même, hein. Donc les pommes de terre, donc j'ai dit, pardon, les pommes de terre, les carottes, les tomates que j'ai coupées en rondelles, les poivrons et les oignons. Donc en fait les oignons sont comme ça parce que ils ont déjà été découpés par quelqu'un avant moi et je voulais pas gaspiller, donc c'est pour ça. Sinon vous pouvez soit les couper en rondelles, soit en lamelles, c'est vraiment comme vous voulez. Et donc voilà, donc j'ai tout posé comme ça sur ma plaque et j'ai préchauffé mon four à 200 degrés et je vous dirai en fait par la suite combien de temps j'ai laissé cuire. On se retrouve juste après. À tout de suite. Donc voilà, après 45 minutes de cuisson, notre poisson est prêt à être dégusté. Donc si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter et à me dire si vous souhaitez d'autres recettes de ce genre.